Donc, dernière partie de votre cours magistral, partie B, qui a un lien avec la partie A. On vous propose donc deux suites, UN et VN, et ce qu'on va vouloir faire au cours de l'exo, c'est de trouver les expressions de UN et de VN en fonction de N, c'est-à-dire de les transformer de suites récurrentes. Alors, c'est ce qu'on appelle des suites récurrentes et adjacentes, parce qu'elles s'expriment l'une s'exprime en fonction de l'autre, et de récurrence, c'est-à-dire un terme au rang n plus 1 va s'exprimer avec des termes au rang n. Alors moi je sais que ça a un lien, on va voir que ces deux parties-là ont un lien, puisque la matrice A dont on vous parle là, c'est celle qui est ici. Et pour aller même plus loin, je sais qu'on va avoir besoin de A puissance n. Alors le seul problème, c'est que A puissance n, on l'a calculé tout à l'heure, donc dans la partie A, qu'il y avait eu un couac sur la matrice de passage, que cette matrice-là, A puissance n, rien ne nous assure qu'elle est correcte. Alors moi, avant de passer à la suite, je suis quand même allée vérifier qu'elle était correcte, cette matrice. Donc la matrice A, c'est celle-là. Alors plus exactement, j'ai pas vérifié qu'elle était correcte, j'ai vérifié que ça semblait possible pour une valeur de n. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris n égale à 4, j'ai pris ma matrice A, j'ai utilisé ma calculatrice, donc j'ai rentré cette matrice A là, voilà, elle est là, et puis ensuite j'ai élevé la matrice A à la puissance 4, et j'ai noté les coefficients. Voilà, j'ai pris ça, j'ai noté ça quelque part, 154, 102, 153, 103, ça m'intéresse. Puis, si ma soi-disant formule est bonne, eh bien, ça veut dire que quand je remplace n par 4, ma soi-disant formule, ben, elle doit me donner ce que je veux. C'est-à-dire que quand je remplace ici n par 4, n par 4, n par 4, n par 4, etc., etc., eh bien, ce serait bien que je tienne quand je fais tout ça et que je multiplie par un cinquième. Et là, je vous laisse le faire à l'aide d'une calculatrice. Vous utilisez le menu Run d'une Casio, vous tapez vos calculs, et normalement, à la fin, eh bien, j'ai constaté qu'on obtenait le même résultat que celui donné par la calculatrice quand on fait matrice de A à la puissance 4 directement. C'est-à-dire qu'il y a une coïncidence, pour n égale 4, il y a une égalité entre ça et le résultat donné par la calculatrice. J'en ai déduit, je conjecture que la formule est bonne. Et cette formule, c'est important là, au moins de visualiser qu'elle est à peu près correcte pour pouvoir s'engager dans la partie B. Sinon, on va travailler pour rien. De nouveau. Donc cette partie B, vous avez un système de suite et on vous demande de montrer que grand xn plus 1 est égal à grand xn, où grand xn est une matrice colonne formée de un et de vn en coefficients. Alors, ça veut dire que xn plus 1 sera donc une matrice colonne, elle aussi, formée des coefficients un plus 1 et vn plus 1. un plus 1 et alors, ce qu'on va réécrire, c'est en fait cette ligne-là et celle-là. On va devoir montrer donc que pour tout n, nous avons cette égalité, c'est-à-dire cette matrice colonne serait égale au produit de A étant cette matrice-là, par xn qui est cette matrice colonne-là.
Pour montrer une égalité, on peut par exemple se dire qu'on va aller calculer. Alors notre membre de gauche, c'est donc celui-là, et notre membre de droite, c'est celui-là, c'est AXN. Eh bien, calculons AXN, c'est-à-dire multiplions la matrice A à notre vecteur, plutôt notre matrice colonne, XN. Donc pas celle-là, il va falloir que je la change. Voilà, ça c'est XN. Alors si on multiplie ça, je rappelle qu'on multiplie première ligne par première colonne, et on va obtenir 2UN plus 2VN. Ça c'est pour le premier coefficient. Et puis on va obtenir 3UN plus Vn, ça c'est pour le second coefficient. Alors maintenant on peut se demander, est-ce que notre xn plus 1 est bien égal à notre AXN? Parce que c'est ce qu'on demande de montrer. Eh bien, ce UN plus 1, on sait qu'il est égal à 2UN plus 2VN. Or, d'après l'énoncé, le UN plus 1, il est égal à 2UN plus 2VN. Déjà, on a une égalité sur ce coefficient qui est bien égal à celui-là. Et puis, toujours d'après l'énoncé, on a également une hypothèse sur Vn plus 1 qui est égale à 3UN plus Vn. Donc on peut en déduire que Vn plus 1 est bien égal à 3UN plus Vn. Cela nous permet de conclure que xn plus 1 est égal à AXN. Et cela pour tout n. Alors pour tout n ici, c'est pas précisé. Pour tout n appartenant à grand N. Donc, question 2, en déduire l'expression de UN et Vn en fonction de n. Alors, je ne sais pas s'il attend ici une démonstration par récurrence. Donc, je vais dire au moins que par récurrence, il y a quelque chose qu'on peut prouver. Comme xn plus 1 est égal à AXN, que c'est vrai pour tout n appartenant à grand N. Alors vous pourriez très bien descendre d'un cran et dire que xn est égal à A xn moins 1. Cela voudrait dire que si vous remplacez ce xn par cette égalité-là, vous allez avoir, enfin vous remplacez ce xn par cette expression-là, vous allez avoir xn plus 1 est égal à A, ça venait d'ici, multiplié par A x n moins 1. A fois A, ça s'écrit aussi A au carré. Donc A au carré, xn moins 1. Donc de xn plus 1, je suis descendu d'un cran et j'ai une relation non pas entre xn plus 1 et xn, mais j'ai une relation entre xn plus 1 et xn moins 1.
Et là, si je vous dis ça, c'est pour vous mettre en mémoire des choses que vous connaissez sur les suites géométriques. Je rappelle que ce que vous connaissez sur les suites géométriques, c'est que lorsque vous avez quelque chose sous cette forme, vous en déduisez que la suite est géométrique, de raison Q, et vous avez une formule dans le cours que normalement on vous a montré peut-être de proche en proche, ou alors par récurrence si vous étiez en TS, et vous avez une formule dans le cours qui vous dit que dans ce cas, alors peut-être que vous n'avez pas vu comme ça, mais UN plus 1 serait égal à Q puissance N plus 1 U0. Vous, la plupart du temps, ce n'est pas celle-là que vous voyez, vous c'est UN égale Q puissance N fois U0. C'est celle-là qui est exposée, c'est quand on commence, enfin quand on manipule un terme de rang N et non pas un terme de rang N plus 1. C'est cette formule-là que je vais utiliser pour en déduire une relation sur les matrices. Ce xn plus 1 qui est égal à a carré x puissance n-1, si je déroule encore et encore et encore, je vais arriver de proche en proche à une relation qui me donne xn plus 1 en fonction, donc je vais arriver de proche en proche à une relation entre xn plus 1, a, mais à une certaine puissance, et puis notre matrice de départ qui serait x0. Un petit peu en dessous, pour faire le lien avec la suite géométrique que vous avez vue au lycée, ça ressemble un petit peu à ça. U0 devient x0, notre Q, qui est la raison pour une suite géométrique, va devenir une matrice, et notre U va devenir une matrice colonne. Là. Alors, si je regarde et si j'utilise ça, ça ne va pas tout à fait fonctionner parce que moi, on voudrait que j'exprime UN et VN en fonction de N. Or là, je ne suis pas sur du UN et du VN parce que je suis sur plutôt du UN plus 1 et du VN plus 1. Donc je vais revenir à ce que vous connaissez mieux. Donc, si cette égalité-là est vraie, alors, un rang en dessous, ça veut dire que on passe de N plus 1 à N, on va avoir cette relation. Alors, ici, c'est donc de proche en proche. Et cette formule peut être démontrée par récurrence. Tout ça pour dire que cette formule, elle est dans votre cours. Et voilà comment, de proche en proche, on l'utilise. Alors, on a xn égale a puissance n x0. Cela veut dire que vous, directement, d'après votre cours, xn égale a puissance n x0. Je rappelle que si vous aviez été en cours magistral sur cette période, on aurait justifié sans doute, on aurait expliqué d'où venait cette formule. Ce que vous avez comme cours, c'est un minimum. Ce que vous vivez en cours, c'est toute la valeur ajoutée qu'on va apporter, des connaissances qui vont faire normalement une meilleure compréhension. Alors d'après le cours, on a ça, a puissance n, on l'a, et x0, eh bien c'est une matrice colonne qui va être formée de U0 et de V0 qui vous sont donnés dans l'énoncé. Donc si on regarde ici un petit peu plus bas, vous avez U0 et V0. Et donc votre xn va être égal à... Alors
a puissance n, c'était donc ça. A puissance n, c'est ça. Que vous allez multiplier à x0, c'est-à-dire 1 moins 1. Maintenant, on va faire un produit. Alors, je lui laisse le 1/5. Et on va faire un produit. Alors, on multiplie par 1, on multiplie par moins 1. Je vais l'écrire. Et ce serait mieux pour vous de le simplifier directement parce qu'à écrire, c'est pas hyper simple. Enfin, vous avez des puissances, vous risquez aussi de faire des erreurs à cet endroit. En écrivant. Donc ça, c'est pour mon premier coefficient. Donc cette chose-là, ce nombre, je le multiplie à 1. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Puis ce nombre, je l'ai multiplié à moins 1. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit moins 2. Alors, moins 2 fois 4 puissance n, moins 2 fois moins 1 puissance n plus 1. Donc j'ai multiplié par moins 1 ce 2, j'ai multiplié par moins 1 ce 2, c'est-à-dire j'ai distribué. Je fais la même chose pour la deuxième ligne, donc je recopie, puisque c'est une multiplication par 1 pour le premier. Et ensuite, je distribue mon moins 1. C'est là qu'on a la surprise. Alors, je vérifie là que je ne me suis pas trompée en tapant. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc xn, on va essayer de simplifier maintenant. Parce que laisser le résultat comme ça, c'est pas très chouette. Il y a des choses là qui vont simplifier. 3 fois 4 puissance n là, moins 2 fois 4 puissance n. On a du 4 puissance n dans les deux termes qu'on peut factoriser. Et si on factorise, ça va nous laisser comme second facteur 3 moins 2 qui fait 1. 1 fois 4 puissance n, ça fait 4 puissance n. Ensuite, on a 2 fois moins puissance n, moins 2 fois moins puissance n plus 1. Alors là, vous pourriez me dire, ça va simplifier, ça va faire 0. Non, pas du tout. Parce que vous n'avez pas les mêmes puissances, c'est-à-dire que là, vous avez du 2 fois moins puissance n, c'est ce que je suis en train d'écrire. Et là, ce moins 2 fois moins puissance n plus 1, bien, je vais écrire un peu différemment. Je vais faire moins 2 fois moins 1. Oh, non. Moins 2 fois moins 1 fois moins 1 puissance n. Alors je commente une fois que j'ai écrit, c'est-à-dire là. Donc là, c'était moins 1 puissance n plus 1, et je l'ai écrit autrement, j'ai écrit sous sa forme moins 1 fois moins 1 puissance n, puisque c'est à ça que ça correspond. Pour quelle raison je le fais? Parce que dans le premier terme, là, j'ai du moins 1 puissance n, et dans le second terme, j'aimerais aussi avoir ce moins 1 puissance n. Parce que si on pense que ça va se simplifier, il faut quand même faire attention, il faut pouvoir simplifier des nombres qui s'écrivent un peu de la même façon. Donc avec le même exposant ici.
Donc puissance n là, puissance n là. Et puis on va peut-être voir tout à l'heure que ça ne simplifie pas tant que ça. Je passe maintenant au deuxième coefficient, c'est-à-dire celui d'en bas là. 3 fois 4 puissance n moins 2 fois 4 puissance n, c'est pareil, ça va faire 4 puissance n. Et puis on a du moins 3 fois moins 1 puissance n, et là on a du moins 3 fois moins 1 puissance n. Cette fois-ci, on va pouvoir simplifier parce que moins 1 puissance n est dans les deux termes, on peut factoriser par lui. Et en factorisant, notre second facteur sera fait de moins 3, moins 3. Moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Donc moins 6 fois moins 1 puissance n. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc voilà la matrice qu'on obtient. Donc en bas là, je touche pas, je vais laisser sous cette forme. Et en haut, 2 fois moins 1 puissance n, ça on peut simplifier parce que moins 2 fois moins 1, ça va faire 2. Donc ça va faire plus 2. Donc moins 2 fois moins 1 plus 2, là, que j'ai créé ici. Le reste, je ne le manipule pas plus que ça. Et puis je vais encore simplifier. Parce que cette partie-là, donc plus 2 fois moins 1 puissance n, plus 2 fois moins 1 puissance n, ça va faire plus 4 fois moins 1 puissance n. Et ça, on rappelle que c'était xn, c'est-à-dire le vecteur, enfin la matrice colonne, qui s'écrivait, je l'ai effacé tout à l'heure, donc c'était la matrice colonne qui s'écrivait xn égale un vn. Parce qu'on rappelle que derrière, vous avez des suites. Donc deux suites qui sont un et vn et dont on demande des expressions explicites, c'est-à-dire en fonction de n. Et bien là, vous allez les avoir. Alors ce 1/5, il faut maintenant le distribuer pour pouvoir obtenir l'expression de un et l'expression de vn en fonction de n. Donc si je le distribue, ça va faire 1/5 multiplié par 4 puissance n plus 4 fois moins 1 puissance n. Ça, c'est ce qui est écrit.
en fait, j'identifie les matrices. Le coefficient du haut va être égal au coefficient du haut. Donc, le coefficient du haut, UN, va être égal à 1/5 multiplié par tout ça. Et vous allez avoir la même chose pour Vn. Cette fois-ci, 1/5 fois k puissance n, moins 6 fois moins 1 puissance n. Petite vérification, U0 vaut bien 1 et V0 vaut bien moins 1. C'est-à-dire que là, ça me permet de vérifier, là, en remplaçant n par 0, je regarde si j'obtiens au moins le U0 de départ et le V0 de départ. Si je voulais être un petit peu plus rigoureuse, que j'avais le temps, je suis en devoir, j'ai un petit peu de temps devant moi, je calcule aussi U1 et V1 à l'aide de ces formules. Et je calcule U1 et V1, soi-disant, à l'aide de ça, si jamais j'ai pas d'erreur. Il faut prendre ce temps-là hein, quand on a quelques minutes devant soi, parce que comme ça, vous clôturez votre exo et vous quittez la salle en étant sûr que vous avez bon quoi. Enfin, le fait de vérifier pour n égale 0 et n égale 1, ça permet quand même d'assurer qu'on a une probabilité de 80% peut-être d'avoir des résultats qui tiennent la route. Et c'est terminé. Bon courage pour les TD qui vous restent. Au revoir.